RMC, M comme Maïtena. Les maires de France n'en peuvent plus. Crédit gelé, diminution drastique des contrats aidés ou réduction des dépenses publiques au logement. Pour les municipalités, le ras-le-bol est général. La France a besoin d'autonomie des collectivités, a besoin de politiques de proximité. C'est ça le débat, c'est pas une question d'argent. L'État souhaite voir disparaître de nombreuses communes rurales et celles qui persisteront seront mises sous tutelle, seront nationalisées par l'État. Il faut nous faire confiance dans le temps. Un peu de modernité, Monsieur le Président. On y va et on n'a pas peur des élus locaux. Maïtena Birabin. Bonjour Hervé Morin. Bonjour. Vous êtes président de l'Association des régions de France, vous êtes président de la région Normandie, Arrêtez. Vous êtes président du mouvement des centristes, je m'arrête là. Vous êtes à l'origine de l'appel de Marseille qui a été lancé au gouvernement avec le soutien des départements et des maires de France pour la défense des libertés locales. Vous avez fomenté votre appel avec Dominique Bussereau et François Baroin, c'est un putsch de droite. Un putsch de droite, non, c'est simplement des élus qui disent, non pas au gouvernement, mais peut-être plus au pays tout entier, on a besoin de plus de décentralisation, on a besoin de plus d'autonomie locale, on a besoin de plus de démocratie locale, parce qu'au bout du compte, ce dont on a besoin, c'est de proximité. Les pays qui marchent en Europe, et tous les pays européens sont fondés sur le même système, sont des pays soit fédéraux, soit très décentralisés. En clair... Vous vous rendez compte que la décentralisation, on est né avec, hein? Oui, mais espèce on de est né en mot, là. 1982, ouais, Hein. c'est ça, c'était Gaston Defferre. Et bon, enfin, pas tout à fait né pour moi. Pas tout à fait, moi non plus, mais bon, j'étais à la fac. moi, faisons bon. comme ça. Et en clair, le régalien, la justice, la police, etc., c'est l'affaire de l'État. Oui. Moi, j'aime l'État pour la défense, j'aime l'État pour la politique étrangère, j'aime l'État pour la sécurité, j'aime l'État quand il s'agit de régalien économique, quand il s'agit de politique fiscale pour l'investissement, pas de débat. Mais je dis à l'État, vous savez pas faire quand il s'agit de politique de proximité. Laissez-nous faire. Et on sera plus efficace, on agira plus rapidement, on agira avec en plus cet élément qui change tout, c'est que le fonctionnaire à Bercy, vous pouvez toujours aller le chercher, vous le trouverez pas. L'élu local, il est à portée de baffe. Vous, si vous avez besoin, si vous êtes normande, vous l'êtes pas tout à fait avec un nom comme le vôtre, mais enfin bon, on va vous pardonner du sud-ouest. Mais le normand, s'il a besoin de venir voir son élu, Il peut vous demander des comptes. il peut venir me voir. Bruno Jeudi, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef pour Paris Match. Le bon mot, est-ce que c'est fracture entre les collectivités locales et le gouvernement? Oui, c'est vrai que depuis le début de ce quinquennat, ça va très très mal. Il y a vraiment une guerre, un bras de fer qui est engagé entre l'exécutif, grosso modo Emmanuel Macron, et les associations d'élus, représentées notamment par Hervé Morin. J'allais dire, c'est un petit peu dans la continuité du quinquennat précédent. Oui. Alors ne mettons pas tout sur le dos d'Emmanuel Macron. On reviendra, moi je pense que les torts sont partagés dans cette affaire, mais si on regarde un petit peu l'évolution de ces dernières années, en gros, sous François Hollande, grosso modo 2013 et 2017, l'État a retiré 12 milliards aux collectivités Oui, mais dans leur ensemble. Et là, cette fois-ci, Emmanuel Macron veut leur prendre 13 milliards. Mais... Pourquoi pas? Le problème, c'est que dans le même temps, il rajoute des compétences supplémentaires aux collectivités. Moins et là, d'argent et effectivement, plus si on se met à la place d'Hervé Morin, de François Baroin pour les citer et Dominique Bussereau, on peut se dire, ils vont peut-être pas pouvoir tout faire. Cela étant, il faut quand même qu'ils fassent des économies comme tout le monde. Non, Alors vous dites n'importe quoi, Hervé Morin. Bruno Jeudi raconte absolument n'importe quoi. C'est rare d'habitude, ce type est d'une brillant, remarquable, J'adore toujours, ce ton. etc. Bon, c'est quand même une des plus grandes lumières de l'analyse de la vie politique française. Et là, il est complètement à côté de la plaque. Pourquoi? Pour une raison extrêmement simple. C'est que, à Marseille, ce que nous disons, ça n'est pas une question d'argent. Oui, Bruno, on doit faire des économies. On en a fait beaucoup. Beaucoup. Vous êtes d'accord pour en faire? On en a fait beaucoup. Et qu'on n'en fasse pas de sujet. La question, c'est qu'aujourd'hui, on ne nous ajoute pas des compétences, on nous retire des compétences que nous devons exercer pleinement, entièrement et totalement pour faire en sorte que ce soit efficace. Je prends des exemples simples. Est-ce que vous me permettez? Parce que sinon pour vos auditeurs c'est incompréhensible. Alors justement, moi j'aimerais qu'on parle de la loi. Non mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Soyons pragmatiques. Depuis 2015, la loi NOTE, nouvelle organisation territoriale. Nouvelle organisation territoriale de la République. Les régions gèrent l'économie, les grandes orientations stratégiques, les départements la solidarité et le bloc communal les services de proximité. Qu'est-ce que vous voulez changer là-dedans? Vous voulez plus ou vous voulez mieux? Nous voulons plus et mieux. Alors, c'est quoi plus? Pourquoi voulons-nous plus et mieux? D'abord, sur le fond. Nous avons besoin d'agilité, de rapidité. Prendre une décision rapidement. Oui. D'accord? Si vous donnez ça dans les mains de l'État, avec les interministériels, les arbitrages de Bercy, 1 an, 15 mois après, toujours pas de fumée. Je prends exemple simple, concret.
Nous demandons, nous élus de région Bretagne et région Normandie, une autre gestion du Mont-Saint-Michel. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Et nous demandons la création d'un établissement public industriel et commercial. Arbitrage du Premier ministre, mars 2017. Confirmé, juin 2017. Nous sommes en 2 octobre 2018. À part la décision de principe, rien. Rien. Et si vous faites, qu'est-ce qui se passe? Deuxième exemple. Mes pêcheurs. Il est très fort sur le rien. Vous avez vu, Bruno Jeudi. Mes pêcheurs. Attention, Hervé Morin est au taquet aujourd'hui. Mes pêcheurs. Nous mettons en place. Deuxième chose, nous avons besoin d'innovation, d'expérimenter, trouver des solutions nouvelles. En Normandie, comme dans tous les ports de France, aujourd'hui, il ne sort plus un bateau neuf. Oui. Compte tenu des règles européennes, des difficultés de financement, etc. Je dis à mon agence de développement, en charge de l'économie, il faut qu'on trouve un système pour ressortir des bateaux neufs. J'avais créé un fonds d'investissement me permettant de rentrer dans le capital des entreprises pour doper leur croissance et leur développement. Et je dis, on va faire la même chose avec les pêcheurs. Donc on voit ça avec le crédit maritime, on monte un système, on innove. Et on dit, on va pouvoir financer des bateaux de pêche neufs. Oui. L'État dit, oh là là, mais ça ne s'est fait nulle part ailleurs. Donc c'est pas possible. Oh. Et alors il m'a fallu attendre une décision de la Commission européenne me disant, mais bien sûr que c'est possible, c'est conforme au droit européen. Donc on a besoin d'innovation. Troisièmement, on a besoin de différenciation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma Normandie, prenons la politique agricole. Est-ce que vous pensez que l'agriculture du Sud-Ouest que vous connaissez bien est la même que l'agriculture de Normandie? Évidemment pas. Évidemment pas. Et donc on a besoin de politique. Ça, Emmanuel Macron vous l'a promis. Sauf que Emmanuel Macron, mon cher Bruno Jeudi, nous a fait du Macron dans le texte à 100%, c'est-à-dire l'embrouille complète. C'est-à-dire l'embrouille complète. L'enfumage total. C'est-à-dire. On n'est pas loin du mensonge là. Ouais, je préfère le mot enfumage. Pourquoi? Parce que il nous a dit, durant toute la campagne électorale de 2017, je vais être le président de la République d'une nouvelle gouvernance moderne, parce que tout peut pas se gérer à Paris. Je peux vous en citer des textes entiers. On pourrait même en faire des chansons. Ceux qui font. Voilà. Puis il nous a fait juillet 2017, conférence nationale des territoires. Je vais vous inventer un pacte girondin. C'est vrai, vous avez raison qu'il faut le faire de la part de l'exécutif, de cet exécutif-là, de se mettre à dos Hervé Morin, Dominique Bussereau, François Baroin, qui sont quand même pas démodérés, qui sont plutôt démodérés, pas des affreux mecs de droite, des amis de Laurent Wauquiez ou d'autres. Non mais ça serait Wauquiez et Ciotti à la tête des associations. Mais si on regarde un peu les chiffres, Hervé Morin. Oui. Que disent les chiffres? Les dépenses de fonctionnement globales pour les collectivités vont augmenter d'1,2% à peu près. Et celle de l'État de 0,7. Donc il y a quand même un problème, ça augmente plus vite que celle de l'État globalement. Mais vous avez lu, vous avez lu Édouard Philippe, vous avez lu Édouard Philippe dernièrement, vous êtes l'agent d'Édouard Philippe, vous êtes collaborateur à Matignon, qui sont donnés. Vous êtes le Bruno Roger Petit de Matignon, monsieur Jeudi. Épargnez-moi ça. Ce sont des chiffres qui sont donnés par des organismes indépendants. Vos dépenses de fonctionnement, globalement, de je confirme ce que dit Bruno Jeudi. Monsieur Jeudi, vous radotez. Non. Monsieur Morin, très légère hausse dans le PLFSS de 2019 qui est prévu, 70 millions d'euros en plus pour atteindre un total de 48,2 milliards d'euros sur l'année. Donc plus 0,1. C'est minime, c'est tout petit, mais la hausse, elle est là. Non. Pour vous. Bruno Jeudi oublie de dire que ça fait 3 ans que les dépenses de fonctionnement des collectivités baissent. Bruno Jeudi oublie de dire que... Mais baissent pas assez vite. Mais si elles baissent... Pas assez vite. Mais pas assez. Vous savez bien, Hervé Morin. Mais vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure. Dans le même temps, on nous charge la mule chaque jour un peu plus. Je suis président d'une région. C'est ça le problème. On est d'accord là-dessus. Les deux. Je suis d'accord avec vous. Pour une fois. Je prends un exemple. Nous avons la gestion des lycées. Une loi a décidé que nous allions gérer les parcs informatiques des lycées. Moi, je remplace 7000 postes informatiques dans mes lycées, et je suis obligé de recruter toutes les équipes de maintenance ou de faire appel à une société privée pour faire de la maintenance. Tout ça, ce sont des dizaines de millions d'euros de dépenses supplémentaires. Bien entendu, sans un rond. Deuxième exemple, les intercommunalités aujourd'hui gèrent désormais la totalité des documents d'urbanisme. Quand vous demandez un permis de construire, c'est plus l'État, c'est instruit par des services qui appartiennent aux intercommunalités. Ça fonctionne mieux avec les collectivités. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème en France où il y a trop de collectivités, trop d'échelons? Vous savez très bien qu'aujourd'hui, le citoyen, il est perdu. Les intercommunalités, les communes, les départements, les régions, qui fait quoi?
une des vraies vertus du gouvernement Hollande, c'est probablement la seule, c'est qu'il est en train de rebâtir un nouveau schéma territorial. Alors on rappelle qu'il n'est plus au pouvoir et qu'Emmanuel Macron a été élu quand même. Non mais parce qu'on voit bien qu'on va vers un système dans lequel il va y avoir les intercommunalités d'un côté, les régions de l'autre, avec un échelon dont il faut bien se dire qu'il est nécessaire, qu'est la gestion de toutes les solidarités, et on n'a pas encore inventé un système ailleurs, même en Europe, où il n'y a pas besoin de cet échelon intermédiaire. Mais on voit bien que c'est ce système-là qui est en train d'émerger. Si vous restez avec nous, vous entendrez Hervé Morin bientôt faire les louanges de François Hollande et de sa réforme territoriale. Je n'en suis pas encore là. Mais si, je crois que si. Et Claude va nous rejoindre au 32-16. À tout de suite. RMC jusqu'à 16h. M comme Maïtena. RMC, M comme Maïtena. Plutôt que d'avoir des débats théoriques pour savoir comment on traite tout le pays de la même façon, permettons de faire. Laissons les maires innover. Plusieurs maires sont en colère contre Emmanuel Macron. Eux estiment qu'ils sont les délaissés du quinquennat pour l'instant. Aidez-vous, le ciel vous aidera. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, depuis des années dans les villes, urbaines ou rurales? Ça fait des années qu'en effet, on se débrouille. On nous impose des dépenses obligatoires et d'un autre côté, on nous enlève de l'argent. C'est facile à comprendre que gérer un budget, ça devient très compliqué dans les petites communes. Maïtena Birabin. Je suis avec Hervé Morin et Bruno Jeudi. Nous avons une discussion, camarades, sur la décentralisation, ce bon vieux gros mot avec lequel un bon nombre d'entre nous est né. Non, mais c'est vrai, Hervé Morin, la décentralisation, on en entend parler, c'est même plus un serpent de mer, c'est même plus... Et d'ailleurs, un petit mot à ce sujet avant de passer la parole à Claude qui nous appelle de Vendeleville, c'est en Meurthe-et-Moselle. Bruno Jeudi, avant on parlait de la France du haut et de la France du bas. Aujourd'hui, on parle de quoi ? Parce qu'on voit bien qu'il y a une coupure. Ça revient un peu, mais en fait. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Pour le coup, là, il y a vraiment, on dit Emmanuel Macron, c'est la France des métropoles, quand, des geeks, des intégrés. D'ailleurs, il y a une étude qui a été menée par la Fondation Jean Jaurès qui montre à quel point les sympathisants de la République en marche sont plutôt des gens bien intégrés, avec des rémunérations supérieures à la moyenne des Français. Donc c'est vraiment la France qui va bien. Quand il y aurait justement cette France des territoires, cette France provinciale qui se sent un peu délaissée. On le voit d'ailleurs dans les enquêtes d'opinion, c'est celle qui aujourd'hui manifeste un peu sa mauvaise humeur contre le président, et ça alimente sans doute ce bras de fer entre Hervé Morin et ses amis des collectivités et le pouvoir central sur fond de problèmes de subventions, de dotations, sur fond aussi de qui fait quoi et qui le fait le mieux. Et je pense que dans cette histoire, il y a urgence à ce qu'ils enterrent la hache de guerre, parce que l'État ne fera rien sans les collectivités, et les collectivités peut-être peuvent se dire on peut vivre sans l'État, mais elles pourront pas aussi, puisque la preuve, Hervé Morin dit lui-même que c'est pas possible. Donc il y a quand même urgence à ce que, si Macron veut continuer sa transformation du pays, ils s'entendent. Parce qu'il s'appuie sur vous, Hervé Morin, c'est ça que vous demandez? Ce qu'on demande, c'est d'une part, le pays, en vérité, est encore centralisé par sa... On est en fait dans un pays qui est... il y a un magnifique bouquin que j'ai relu cet été qui le montre à travers cette formidable histoire de France qui est l'identité de la France de Brodel. Et Brodel dit, en vérité, à travers ces 3 tomes, en fait, il y a la France, les Français sont construits sur un modèle où ils aspirent en permanence à l'État et à l'égalité, et en même temps où en permanence ils vont rechercher leurs différences, la culture de leur terroir, de leurs origines, de leurs traditions, etc., etc. Et c'est cette dualité, cette dialectique permanente des Français. Si vous ne comprenez pas ça, breton, français et normand, si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas la France. Bon. Mais c'est récent la décentralisation, Hervé Morin. Et la décentralisation est récente, mais avec aujourd'hui, on est dans un système où la France est très décentralisée, avec toujours du sel et du poivre de l'État. Et donc, nous, ce qu'on dit, laissez-nous faire, foutez-nous la paix. Mais ça, c'est là, très macroniste comme propos, là. Laissez-nous faire, foutez-nous la paix, là où on est mieux que vous. C'est en marche comme discours. Et puis de l'autre, faites quand c'est sur des sujets qui sont les vôtres, la défense, bien entendu, la politique étrangère, c'est pas notre histoire. Mais ce que dit Bruno Jeudi est très important. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez les volumes, pourquoi nous on dit à Emmanuel Macron on a envie que vous réussissiez? On n'est pas la majorité, mais on a envie que vous réussissiez parce qu'en même temps on va réussir, on n'est pas des extrémistes, et puis on a quand même en tête que on risquait un second tour Mélenchon-Le Pen à 15 jours du premier tour de l'élection présidentielle, tout ça on l'a pas oublié. Bien. Mais Emmanuel Macron devrait au moins, rien que par pragmatisme, se dire je peux pas faire sans eux. L'investissement, c'est 8 milliards quand c'est l'État.
l'investissement pour les collectivités, c'est 58 milliards. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui se fait dans le port du Havre, qui appartient pourtant à l'État, qui est sous l'autorité de l'État, si je suis pas là, il se fait rien. Oui. Bon. Quand je fais une route, certes, j'ai besoin de l'État, mais si je suis pas là, il se passe rien non plus. Bien. Donc, sur les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire sur tous les services de proximité, on représente la moitié des dépenses de l'État. Alors, là aussi, quand j'entendais Agnès Buzyn ce matin dire on va faire un grand plan pour les maisons de retraite, qui met en œuvre? C'est les régions. Les départements. Alors, on va sur le terrain, Hervé Morin, avec Claude qui nous appelle et qui nous attend depuis un petit moment au 32-16. Bonjour Claude. Merci d'avoir patienté. Merci beaucoup. Vous êtes maire de Vendeleville, c'est ça Claude? C'est ça, tout à fait, dans une petite commune de 230 habitants au sud du département de Meurthe-et-Moselle. Et est-ce que vous êtes il y a un papier aujourd'hui qui vous est consacré dans Le Monde, daté d'aujourd'hui, de demain, pardon. Le blues des maires des petites communes. Vous avez le blues, Claude? Oui, j'ai le blues comme la totale. 90% des élus locaux, et surtout du monde rural, quoi. Oui. On n'est plus dans une fracture, c'est un gouffre. Hein. Est-ce que vous avez le sentiment, comme Hervé Morin, qui nous décrit, on nous lâche, l'État se désengage financièrement, mais nous contraint par des réglementations ou nous empêche en tout cas de faire. Vous avez ce sentiment vous aussi? Tout à fait, comme la grande majorité de mes collègues de maires ruraux. Je vais vous donner un exemple concret au niveau, par exemple, de l'eau potable. Nous, les économies, c'est pas d'aujourd'hui qu'on en fait dans les petites communes rurales. Hein. Oui. Moi, j'ai toujours géré depuis 14 ans que je gère la commune de Vendeleville comme un bon père de famille. Voilà, j'estime que 1 euro, c'est 1 euro qui appartient à mes concitoyens et que j'ai pas le droit de le gaspiller par la fenêtre. Voilà. Et là-dessus, je rejoins Monsieur Morin, quoi. Il faut nous donner de la liberté d'action, mais la liberté d'action, on l'a aussi avec des moyens financiers. Bon, voilà. Moi, je peux pas faire plus de compétences, plus de transferts de charges, sans de subventions complémentaires. Y compris en étant créatif, Claude, je vous pose la question, non pas que je défende l'idée, mais... Non. Alors, vous savez, depuis à peu près une dizaine d'années, au sein de la communauté de communes, nous, on a lancé des actions de mutualisation. Et on a fait des grosses économies, au niveau, par exemple, du ramassage des poubelles. Il y a plein de choses à faire. Et là, nous, on était dans la création. Et, par ce biais-là, on a lancé un mouvement d'efficience. Donc, et là-dessus, effectivement, moi je suis d'accord, il faut faire des économies. Mais là, on est arrivé à un stade où les petites communes rurales ne peuvent plus faire d'économies. C'est pas possible. Moi, j'ai une secrétaire qui fait 10 heures de façon hebdomadaire. Moi, je suis encore en activité à 100%. Maire d'une petite commune rurale, c'est du 24/24. Est-ce que vous aviez des emplois aidés, vous, Claude? Est-ce qu'il y en avait dans votre commune? J'en avais un. Et par le biais-là, cette personne que j'ai embauchée il y a à peu près 4 ans, ses charges de personnel étaient remboursées à hauteur de 70 voire 80% par l'État. À l'heure actuelle, moi je suis passé de 80% à 0% d'aide. Vous voyez? Donc, si vous voulez, nous on veut bien faire des efforts, mais là on est arrivé à un stade où on n'est plus dans l'effort, on est dans c'était raisonnable. Voilà, et ça c'est regrettable. Et je vais revenir au niveau de la gestion de l'eau potable. On nous dit voilà, vous coûtez trop cher. C'est totalement faux. La gestion de l'eau potable dans les communes rurales, quand je prends l'exemple de Vendeleville, moi c'est mon adjoint qui s'en occupe. Oui. Mon adjoint il est en retraite. Bon, il a le temps, c'est sûr. Moi je lui donne un coup de main. Donc pour la commune, c'est quasiment du bénévolat. Je veux dire, on est sur 11 conseillers. Voilà, il y a moi qui est élu qui touche une misérable indemnité, mais je veux dire après. Tout le reste, c'est du bénévolat. Alors, je pense que M. Macron ne s'en aperçoit pas. Alors, j'en profite, Claude, pour je pense, Bruno Jeudi... Monsieur le maire, je vote pour vous. Alors, Hervé Morin réagit. Je réagis juste sur le fait que vous disiez que votre premier adjoint est en retraite et qu'il a donc le temps. C'est aussi une des notes du Monde aujourd'hui qui explique que en tout cas, que les préfets contestent l'ampleur des démissions des maires en disant non, il y en a beaucoup qui ne se représentent pas et qui arrivent au bout de leur mandat et il y a un certain nombre de choses comme ça, mais il n'y a pas tellement de blues des maires, en tout cas dans la note qui circule à Matignon. Voilà. Je vous aurais informé ça. Hervé Morin. Est-ce que je peux répondre sur 2 points? Le premier, il est clair qu'il y a beaucoup de maires qui font des efforts gigantesques pour contraindre leurs dépenses de fonctionnement. J'étais à Plan-de-Cuc il y a pas très longtemps, c'est dans le nord de Marseille. Le maire a les impôts les plus faibles de
quasiment de France. Il est parti d'une commune endettée, il l'a désendetté et il a investi. Oui. Parce que tous les maires, moi j'étais maire pendant 20 ans de ma commune natale, on connaît la clé, on peut pas augmenter les impôts parce que souvent, en plus de ça, on a souvent des compatriotes qui ont des niveaux de rémunération faibles, notamment en milieu rural. Donc on a une fiscalité très faible et on sait que notre seule capacité d'investissement pour faire tourner l'école, pour améliorer la salle des fêtes, etc., c'est d'être très sérieux sur à la fois l'impôt et sur la dépense de fonctionnement. Deuxième élément, là où le maire évoque les choses comme elles sont vécues dans des dizaines de milliers de communes rurales, c'est que vous n'avez affaire qu'à des bénévoles. Tout ça tourne avec des centaines de millions d'heures de bénévoles par an. Tous ces services de proximité ne marchent. Depuis combien de temps? C'est pas nouveau, c'est pas de la faute d'Emmanuel Macron. Oui, mais sauf qu'il y a un moment, si vous voulez, quand sur l'eau, on explique que le gouvernement explique que faut transformer les syndicats d'eau, faire des trucs gigantesques parce que tout ça ne marche pas. Vous êtes en train de nous dire que c'est pas. Non, la problématique, ça n'est pas, ça n'est pas la politique qui est menée, c'est le regard qui est posé. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Non, mais le regard, parce que c'est ça qui agace. Si ça fonctionne comme ça depuis des dizaines et des dizaines d'années, bon bah alors. Le regard, que nous vivons, c'est un regard d'une espèce de morgue technocratique que nous vivons. Ça revient. Et cette morgue technocratique, grosso modo, vous avez des ploucs incompétents et des magots qui gèrent des collectivités quand nous avons la vérité depuis des décennies et avons la vision de la France dans laquelle on doit être. Alors, voilà le schéma de mes camarades de l'ENA. Je crois qu'on est dans le dur. Si ça vous fait réagir, n'hésitez pas. 32-16, à tout de suite. RMC, M comme Maïtena. RMC, M comme Maïtena, Maïtena Birabin. Le rire que vous entendez, c'est celui d'Hervé Morin, qui pourtant est en colère. Il est à l'origine de l'appel de Marseille, qui a été lancé au gouvernement avec le soutien des départements et des maires de France pour la défense des libertés locales et pour une vraie décentralisation. Bruno Jeudi, lui, est rédacteur en chef pour Paris Match et vient commenter avec nous cette fracture entre les élus locaux et la gouvernance. Et on était en train de se dire il y a un instant que plus que la politique qui est appliquée, c'est le ton sur lequel on s'adresse aux gens qui pose problème. Et là, je me tourne vers vous, Hervé Morin. Le ton de François Hollande avec sa réforme territoriale était plus juste que ce qui se passe aujourd'hui ? D'abord, il a été un élu local pendant des années et des années. Ça change tout, quoi. Il n'a pas simplement fait l'ENA à une banque, quoi. C'est pas tout à fait pareil. Deuxième élément, ce que je vous disais hors micro, comment peut-on vivre avec un gouvernement qui fait mine de nous écouter quand il ne nous écoute en réalité jamais? Je prends un exemple simple que je citais. Olivier Dussopt, la semaine dernière, annonce on va amener les collectivités on va amener à ce que les fonctionnaires dans les collectivités travaillent 35 heures. D'une part, beaucoup de collectivités l'ont fait, moi le premier. Par ailleurs, il oublie de dire en même temps qu'il y a énormément de fonctionnaires territoriaux qui travaillent beaucoup plus de 35 heures par semaine. Et il s'occupe de la fonction publique, on le précise, au gouvernement. Troisième élément, il décide de mettre en œuvre des dispositions. Il ne prend même pas la peine d'appeler les patrons de ces collectivités ou ses représentants. Il aurait pu appeler Barouin, Bussereau et Morin en disant, dites donc, je voudrais vous aider à faire des économies. Comment on bâtit le modèle? Pas même un coup de fil. Donc vous n'avez aucun interlocuteur au gouvernement? Je prends un deuxième exemple. Est-ce que vous avez un interlocuteur au gouvernement? Non, il n'y a pas de ministre des collectivités locales. C'est la première fois dans l'histoire qu'il n'y a pas un ministre en charge des collectivités locales. Au ministre de l'Intérieur. Édouard Philippe, vous lui parlez? Il y a un ministre des territoires. Il y a un ministre. Non, mais vous avez le numéro de téléphone de J'ai les numéros de portable de tout le monde, mais on n'appelle pas comme ça le matin, midi et soir pour régler nos histoires. J'entends bien, mais à qui vous adressez-vous quand vous avez quelque chose à dire? Alors, on a la conférence nationale des territoires qui est présidée par le Premier ministre. Vous avez tous boycotté au mois de juillet, dans une indifférence totale. C'était juillet par ailleurs. Non mais d'accord, mais quand il s'agit de réunions formelles, honnêtement, où il y a une litanie de propos avec des tunnels absolument extraordinaires et qu'au bout du compte il n'y a pas vraiment un dialogue pour travailler sur des sujets. Donc c'est cas dans le livre de la jungle, quoi. Et confiance. Non, en fait, Maïtena, ce qui se passe, c'est que là, je vous disais tout à l'heure, la décentralisation, ça a déjà pas mal d'années. En fait, ça a 35 ans la décentralisation. On arrive à un moment, il y a eu 2 grands plans de décentralisation, 81, 2003 pour faire simple. François Hollande a ratiboisé une partie des dotations. Ça s'est fait dans la difficulté quand même. Souvenons-nous, il y avait des manifs
effectifs de maires dans Paris et partout, mais c'est passé. Donc là, cette fois-ci, Emmanuel Macron décide de passer dans une deuxième phase, sans concertation, avec brutalité et beaucoup de zèle. Ça passe plus. Pourquoi ? Parce que le coup du rabot, ils n'en veulent pas. Mais la contractualisation, c'est-à-dire l'obligation pour les collectivités, en gros, de passer sous les fourches codines des préfets, ils n'en veulent pas non plus. Oui. Donc on est à un moment où les collectivités considèrent qu'on est en train de recentraliser le pays, de faire un mouvement inverse. Or, je le redis, si l'État décide de continuer la guerre avec les collectivités et si les collectivités décident de continuer la guerre avec l'État, il ne se passera rien. Il y aura pas de plan pauvreté, il y aura pas de plan santé. Donc vous dites la même chose. Hervé Morin nous disait, c'est nous qui mettons sur le terrain quand c'est décidé là-haut, c'est nous qui faisons. Donc soyez gentils, dites bonjour et s'il vous plaît. En gros, c'est ça votre discours. Ce que moi je rappelle simplement au gouvernement, c'est que nous avons aussi une légitimité démocratique. Vous êtes élu, effectivement. On a été élu avec des taux de participation, d'ailleurs, je crois, supérieurs de mémoire à ceux des députés qui sont aujourd'hui dans l'hémicycle, sur parfois des ressorts territoriaux considérables avec plusieurs millions d'électeurs. Je pensais que vous alliez me parler du socle de base d'Emmanuel Macron. Non, ça, je n'évoquerai pas cette question. Je peux le faire si vous le souhaitez. Non, ça va. Et donc, cette légitimité démocratique, elle nous engage aussi. Oui. Voilà. Et elle nous engage au moins autant que celle qui existe au Parlement. Mais alors, je vous Hervé Morin, admettez quand même que alors, on va pas parler des petites communes, il y a un Français sur deux qui vit dans des communes de moins de 10 000 habitants. Mais il y a quand même eu, ces dernières années, sur les 20 dernières années, beaucoup d'augmentation des effectifs dans la fonction publique territoriale. Les régions, les départements, où il y a beaucoup de doublons, par exemple. Il faut reconnaître que là, il y a peut-être du gap à gagner. Je suis d'accord avec vous. Non, là où il y a eu le plus d'augmentation d'effectifs, c'est communes et intercommunalités. En clair, on a transféré massivement les compétences aux intercommunalités, mais les communes en général n'ont pas réduit leurs effectifs. Donc on a eu la croissance d'effectifs importants dans les intercommunalités au moment où il aurait fallu en tirer les conséquences dans les communes. Ça, c'est très clair. Mais ça va se terminer comme ça. Ça va se terminer comme ça. Parce que les communes, notamment en milieu rural, comme le maire l'expliquait, aujourd'hui, moi, je suis président de mon intercommunalité de naissance, si je puis dire, là où je suis né. J'ai fait 240 000 euros d'économie de fonctionnement l'année dernière parce que j'ai décidé de serrer la vis en regroupant ces intercommunalités, en regérant la totalité du système. Et c'était une bonne chose. Avec plus de pertinence, très bien. C'était faisable. Mais moi, j'ai des maires de toutes petites communes qui me disent, Hervé, j'ai plus de quoi changer une fenêtre. Oui. Et donc, il y a un moment où il va se passer un phénomène de regroupement des communes qui... Vous êtes qui est contre l'histoire, pensez que c'est difficile. C'est à la fois difficile pour les Français tellement attachés à leur clocher au moment où la mondialisation vous appelle à chercher des racines, et deuxièmement qui va nous faire perdre un maillage de bénévoles absolument gigantesque. Daniel est avec nous au 32-16 et vient exactement illustrer ce que vous êtes en train de nous dire, Hervé Morin. Bonjour Daniel, soyez le bienvenu. Oui, bonjour messieurs, dames. Oui, effectivement, moi je suis un fervent défenseur du patrimoine, mais quand j'entends du patrimoine, je dis surtout du petit patrimoine, celui où les gens aiment bien aller se promener, pour aller faire, en plus avec les enfants, pour aller au restaurant. Le patrimoine du quotidien, celui qui nous entoure, Daniel. Celui qui nous entoure au plus proche. Il faut savoir que c'est celui qui coûte le plus cher aux petites communes. Il faut savoir que, je disais tout à l'heure, qu'il y a très longtemps, c'est pas seulement depuis Defer qu'on l'a fait, c'est depuis même le Moyen-Âge qu'on l'a déjà transféré. Mais alors, les Defer a énormément fait dans le cadre de la décentralisation, et je suis d'accord. Je veux préciser, c'est pour ça que l'appel s'est tenu à Marseille, effectivement, en hommage à Gaston Defer, qui a décentralisé fortement. Voilà. Je ne suis pas toujours d'accord avec André Morin, mais là où il a raison, il faut savoir. Vous avez tort, vous devriez, parce que d'une part, je m'appelle André, ça c'était mon grand-père. C'est pareil. Mais vous devriez avoir raison. 14% des communes sont des communes de moins de 900 habitants. Comment voulez-vous qu'un maire de moins de 900 habitants puisse diminuer son personnel? C'est impossible. Ou alors, faut dire, les communes, on les supprime. Et là où je suis d'accord avec aussi Monsieur Chaudy, que j'écoute souvent sur la 5, c'est que il y a eu des créations d'intercommunalités, les regroupements de communes, où je vois qu'effectivement, on a recomposé des niveaux de strass de décision, et qui n'ont, à mon avis, qui n'apportent pas grand-chose à ce qui a été fait
ce qui était fait par les communes. Et donc, Bruno Jeudi est très heureux, il vous écoute, il boit du petit lait. Il est très heureux, Daniel. Vous lui avez donné un grand sourire. Pour en revenir à ce que disait Monsieur Morin, il y a aussi un autre problème, qui est double d'ailleurs. Le problème des bâtiments de France et le problème des maires. Et moi, j'en cause avec plusieurs maires, parce que je fais partie d'une association de défense du patrimoine dans l'Indre-et-Loire, et on s'aperçoit que certains maires, parce qu'ils voient leur commune se dépeupler, sont prêts à faire venir les gens, et ces gens-là font n'importe quoi. Il n'y a pas de demande de travaux, il n'y a rien du tout, parce que il faut garder les gens, donc on les fait venir en faisant. Alors, Daniel, je vais m'arrêter là-dessus. Je vais m'arrêter là-dessus. Hervé Morin, vous le voyez ça vous voyez effectivement des maires qui s'arrangent plus ou moins avec la loi pour pouvoir continuer d'avoir quelques habitants. Oui, non. Moi, non, en Normandie, ça mais peut exister ça peut exister probablement. C'est à la marge. Certains points, mais ça reste, à mon avis, c'est un phénomène assez marginal. Ce qui est certain, c'est que le phénomène des regroupements de communes, qui a été initié avec la loi NOTRe dont vous parliez tout à l'heure, qui la permet, même un peu avant, mais enfin, en tous les cas, il y a une accélération. C'est très étonnant parce que ça existe dans certaines régions et pas dans d'autres. Oui. C'est assez incroyable. Alors, c'est peut-être lié aussi à l'histoire. Il y a peut-être des facilités pour certaines communes à se regrouper, dans d'autres moins, parce qu'il doit y avoir un patriotisme communal plus fort peut-être dans certaines régions. Ce qui est certain, c'est que ça paraît un mouvement relativement, à mon avis, difficile inexorable, difficile parce que c'est devenu compliqué pour certaines communes, mais ça va obliger à repenser notre système aussi d'organisation communale, que vous allez vous retrouver sur des communes de très grande taille, où vous allez certainement pas diminuer tout ce qui est frais d'entretien des routes, beaucoup de choses. Donc on reviendra quand même au problème de comment soutenir la gestion quotidienne des communes, surtout si elles sont plus grandes. Bruno Jeudi, Emmanuel Macron, il a un caillou dans sa chaussure avec l'appel de Marseille, ou alors vraiment il s'en fiche? Ou est-ce que c'est vraiment une question pour lui par rapport aux européennes, par exemple? J'espère pour lui qu'il s'en fiche pas, parce que encore une fois, il pourra pas faire sans les collectivités. S'il veut réussir sa transformation, c'est son grand mot, il réussira ni le plan précarité, ni la réforme de l'apprentissage, ni le plan santé. Alors, est-ce que le maire du Havre, qui est à Matignon, en a davantage conscience que le président de la République? Oui, je pense. Après, qu'est-ce que vous voulez? Il est à Matignon. J'allais dire, il a peut-être un quart des commandes. C'est pas lui totalement qui dirige l'exécutif. Ce qui est certain, c'est que lui, c'est ce que c'est gérer une commune, gérer le Havre en plus, qui est pas forcément une commune facile à gérer. Après, je crois qu'il faut pas se cacher derrière son petit doigt. Emmanuel Macron n'a jamais été élu. La gestion d'une collectivité, que ce soit une région, un département et a fortiori une commune, il sait pas trop ce que c'est. C'est un peu, j'allais dire, la gestion au quotidien vue de Bercy. Est-ce qu'il fait un geste vers vous, Hervé Morin, le président de la République? Est-ce que vous entrepercevez l'ouverture d'une porte? Écoutez, moi je l'espère. Franchement, je l'espère. Je suis pas dans sa majorité, mais j'ai envie qu'il réussisse. Voilà. Et donc, pour qu'il réussisse, il faut qu'on trouve les voies et moyens à la fois d'être efficace dans les politiques qu'on mène. C'est donc le fameux pacte girondin qu'il avait annoncé. Et deuxièmement, recréer un climat de confiance. On peut pas chaque matin s'entendre dire que sur tel sujet ou telle compétence, les collectivités font pas comme il faut, qu'il faut que tout soit reparte à Bercy et dans les ministères. Je prends un exemple simple. Comment voulez-vous bâtir la transition énergétique dans un pays si elle est pensée dans un bureau, dans un ministère? Vous voulez prendre l'énergie à votre main? On a en partie, on est chef de file. Sauf que de plus en plus, on se retrouve avec des espèces d'oukases parisiennes. Et mon mix énergétique, pour arriver à l'objectif que s'est fixé la France, je ne conteste pas l'idée que ce soit la France qui fixe l'objectif, d'ailleurs c'est un accord international, mais que nous ayons les objectifs des moins 30, des moins 40, etc. Très bien. Mais mon mix énergétique, moi, en Normandie, il n'est pas le même que celui de la région PACA. Encore une fois, oui. Parce que j'ai plus de soleil en Normandie qu'ils n'en ont au bord de la Méditerranée. Donc on a forcément un mix énergétique à créer. Non, c'était un clin d'œil. C'était un clin d'œil. Je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent. Non, c'est faux. Et donc on a chacun en fonction de nos territoires, de la place du vent, de l'énergie marine, etc. On a un mix énergétique à bâtir. Et ça peut pas être décidé dans un bureau. Donc, ce qu'on dit au président de la République, laissez-nous faire à partir d'éléments sur lesquels
on est, je crois, mieux armé pour réussir. Hervé Morin, je rappelle que vous avez été ministre de la Défense. Oui, absolument. On fait plus bouger la France à votre place, c'est-à-dire à la tête des régions. On fait en vrai, la politique en vrai, c'est là, c'est pas au gouvernement. J'ai aimé, j'ai passé 3 ans et demi au ministère de la Défense exceptionnel parce que c'est un ministère extraordinaire et des hommes surtout qui adorent leur pays. Mais où fait-on? Mais je suis tellement heureux en tant que président de région. Où fait-on? C'est ma question. Parce que j'ai le sentiment où fait-on véritablement pour la France? Je fais vraiment. On fait plus. Vous voyez, on fait moins au gouvernement pour la France. Vous voyez, je prends un exemple simple. J'ai mis en place un écosystème régional à travers tout un mécanisme de la Normandie était toujours dans les dernières régions françaises dans les classements sur les indicateurs économiques. Nous sommes aujourd'hui, c'est devenu la grande Normandie. Nous sommes aujourd'hui à chaque fois dans les premiers du classement. Première ou deuxième région française en perspective de création d'emplois au niveau d'investissement dans les PME. J'ai mis en place un dispositif, par exemple, qui m'a permis de sauver 390 Donc entreprises. Vous avez fait plus 11 000 emplois. À la région qu'en tant que ministre. Le regroupement des régions, c'est une bonne idée alors? Oui, c'est une bonne idée. Je savais qu'il allait dire du bien de François Hollande. Évidemment, c'était tout le monde l'attendait depuis des années. Donc vous voyez que vous avez dit du bien de François Hollande. On peut faire des choses formidables. Ouais. Quand on est à la tête d'une collectivité. Voilà. Merci beaucoup à Sébastien, qu'on n'avons pas le temps, malheureusement, avec lequel nous n'avons pas le temps de discuter. Mais merci de nous avoir appelé, Sébastien. Merci à Daniel. Merci à Claude. Je nous renvoie donc tous à Fernand Braudel et à nos chères études. La France, l'identité de la France. C'est d'abord une nationalité, mais ensuite et surtout une région. Merci beaucoup Hervé Morin d'être venu sur le plateau d'RMC. Merci Bruno Jeudi. À très bientôt. À tout de suite.